Oui, en fait, vous dites par rapport à la question de lever des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Vous savez, d'abord, Kabila a tout donné à ce pays, toute sa jeunesse. Pendant que les autres étaient en train de chiller, comme on le dit, lui était sur la ligne de front, en train de combattre pour la démocratie dont nous chantons aujourd'hui. Pendant que les autres étaient en train de danser, n'est-ce pas faire quoi, lui était sur la première ligne, en train de combattre. Il a fait toute sa jeunesse dans l'armée. Il n'a pas eu même le temps de jouir. Oui, un fils d'un président qui n'a jamais eu le temps de devenir président. Alors ça devient compliqué. Là, alors, l'État n'était pas là. Mais après tout ce qu'il a fait pour ce pays, il a laissé les pouvoirs, il a donné tout. Pour moi, d'abord, personnellement, je le considère comme une école. Oui, oui. Joseph Kabila, c'est toute une école. Il a tout donné à ce pays. Et voilà les remerciements. C'est ça ce que nous voulons. Au lieu de placer des monuments à son nom, et les gens, vous verrez les gens vous dire non. D'ailleurs, il avait fait ceci, on a trouvé des armes chez lui. Mais quelles armes? Vous venez avec vos caisses et vos histoires, vous les placez chez lui, et vous voulez nous faire croire que chez Joseph Kabila, il y a des armes. Mais quand même qu'on soit vrai. Kabila, c'est quelqu'un bon. Pour ceux qui n'ont jamais eu peut-être la chance de les rencontrer personnellement, Kabila, c'est quelqu'un qui est sérieux. C'est un papa sérieux. Bon, moi, je l'appelle grand frère, mais c'est un papa qui est très sérieux, sur tous les plans. Il ne peut pas cacher des actes. D'ailleurs, ça, non. C'est quelqu'un qui vraiment qui respecte la loi. Vous savez, quand on est les garants de la Constitution, souvent, vraiment, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Très, très sérieux. Tout ce que les gens disent là sur lui, nous, on s'étonne parce que nous, on le connaît très bien. Il a tout donné. Il a fait tout. Donc, c'est quelqu'un, aujourd'hui, on devrait d'abord ériger même des monuments à son image. D'abord, moi, quand il est à l'étranger, je ne suis pas content. C'est quelqu'un qui a investi tout dans ce pays. Tout ce qu'il gagnait, il investit ici. Il a appris aux Congolais l'agriculture et l'élevage comme source de revenus, tel qu'écrit même dans la Bible. Maintenant, quelqu'un qui a tout donné, il a donné les pouvoirs. Il a cédé même ses conseillers, ses cadres, ses cerveaux à l'actuel président. C'est ce qu'il dit. Mais c'est bien lui que vous voulez dire qu'il peut rejoindre la rébellion. Je me souviens, certains gens m'ont vu à Goma. À l'époque, j'ai traversé c'était la grande barrière. Et les gens pensaient que Kabila est à Goma. C'était faux. Et archi faux. Kabila n'a jamais foulé ses pieds à Goma. Et Kabila ne peut pas tomber dans des petits pièges comme ça. Hein? Dire que Kabila vient, arriver à Bukavu, Goma, non, non. C'est quelqu'un qui est toujours sérieux. Peut-être son silence marque plus les gens parce que les gens sont inquiétés. Vous savez, si on pouvait même imiter trois qualités du président Kabila, on ne serait pas aujourd'hui avec les histoires de rébellion. Franchement, parce que c'est un grand stratège. C'est quelqu'un qui donne tout. Il nous a donné tout son savoir. Donc il a laissé au pays tout.